Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour ce jour 2 du calendrier de l'Avent. Autour d'un petit soin que j'ai intitulé Soin Compassion et que nous allons faire avec Ganesh. Donc si vous ne le connaissez pas, je vais vous laisser faire vos propres recherches dessus. Et si jamais vous n'êtes peut-être pas tout à fait en accord, pour une raison ou une autre, vous avez envie d'appeler un autre être de lumière, et puis vous êtes libre de le faire. L'essentiel, c'est de pouvoir justement appeler une énergie haute, une énergie de lumière et d'amour. Alors installez-vous confortablement, nous allons commencer le soin. Et bien entendu, comme le titre l'indique, le but de ce soin, ce sera tout simplement de s'offrir de la compassion. Alors, je fais une parenthèse pour vous dire que j'avais déjà fait, si vous me prenez en cours, un autre soin justement qu'on appelle soin ancrage. Et pour celles qui le veulent, vous pouvez aussi commencer par le soin ancrage pour ancrer justement ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire la compassion à soi, quelque chose dont nous avons beaucoup eu l'occasion de parler, notamment depuis le mois de novembre. On avait dit qu'on était parti sur une période, on avait dit jusqu'à peu près janvier-février, et puis vraiment c'est une période cocooning, et on avait vu l'importance de s'offrir cette compassion. C'est ce que nous allons faire ensemble lors de ce soin. Installez-vous donc confortablement et on est parti. Commencez par respirer profondément. Laissez descendre et laissez partir d'elle-même toute pensée, toute préoccupation, toute tension. Pour vous concentrer sur l'instant présent, sur votre souffle. Continuez à respirer et à vous détendre. Sentez combien votre respiration est fluide. Et par là même que la vie peut être fluide. Que vous n'avez pas à vous battre contre tout ni à tout porter. Laissez votre respiration vous détendre. Sentez que vos muscles se décrispent. Y compris ceux de votre visage. Et chaque fois, la relaxation se fait de plus en plus profonde. Voyez comme il est si simple de profiter de sa respiration. Et cette relaxation gagne également vos organes internes qui se relâchent également. Vous êtes plus détendu. Et vous accentuez ce sentiment de détente, toujours par votre respiration. Et s'il y a des zones de tension que vous détectez dans votre corps, alors par votre intention, toujours par votre respiration, vous allez relâcher ces tensions sur l'expire. Pour détendre ces zones de tension une à une. Prenez votre temps. Et ce faisant, vous gagnez de l'espace en vous-même. Et cet espace est un lieu de créativité.
Revenez donc à une respiration normale. Sentez-vous plus détendu, plus libéré. Réalisez cet espace de création en vous. Dans ce silence plein, réalisez qu'il se passe quelque chose, que vous connectez avec plus grand que vous. Il ne s'agit pas d'un espace de pensée, mais d'un espace de connexion, où les choses qui se créent vous dépassent vous-même. Respirez pour le conscientiser. Et maintenant, par votre intention, vous allez vous connecter à Ganesh. L'appeler. Respirez. Et imaginez maintenant qu'une poudre dorée descend du ciel, venir directement devant vous comme dans un tube de lumière dorée. Et dans ce tube de lumière dorée, imaginez Ganesh qui est présent dans cette lumière dorée. Vous pouvez vous imaginer qu'il est doré lui aussi. Il se présente à vous. Il est en face de vous et il vous sourit. Ce sourire vient vous rejoindre. C'est un sourire d'accueil. Un sourire qui vous rappelle que vous êtes entendu, agréé. Un sourire qui vous rappelle combien vous êtes aimé. C'est comme si l'univers vous dit « Je suis fier de toi. Je suis en joie que tu sois là. » Et cette joie vient vous rejoindre. Respirez dans cette atmosphère d'accueil. Ce sourire vient vous apaiser. Et maintenant, vous voyez sortir du ventre de Ganesh une lumière dorée. Et cette lumière vient vous rejoindre en se déposant directement sur la zone de votre ventre. Le ventre qui est le lieu de la digestion, non seulement des aliments, mais aussi des émotions. Cette lumière qui vient de Ganesh se dépose dans votre ventre. Et vous respirez pour l'accueillir en joie de recevoir ce cadeau, de recevoir cette lumière. Cette lumière vient opérer un nettoyage en douceur. Et vous ressentez plus de paix. Respirez comme pour faire entrer cette paix encore plus profond en vous-même, jusque dans vos cellules. Une paix qui vient d'ailleurs. Et tandis que vous respirez, vous constatez que l'énergie vitale circule dans tout votre être. Vous vous reconnectez alors à la simplicité et à la joie d'être vivant. Ganesh est le Dieu qui vous permet d'être dans une atmosphère de compassion et de miséricorde. Et en cet instant, cette lumière vous offre la possibilité de vous connecter à cette compassion pour vous-même,
à cette miséricorde pour vous-même. Miséricorde, c'est porter la misère de l'autre avec l'autre. Et vous décidez d'être comme une maman pour vous-même, comme un papa pour vous-même, qui vous aime et qui prendrait son enfant par la main, sans vous juger, sans vous condamner. Vous êtes prêt à porter avec cet enfant intérieur qui des fois peut être blessé. Votre côté adulte saura l'accompagner. Avec cet amour de père, de mère, vous allez pouvoir porter ensemble cette misère. Non pas dans une attitude de jugement et de condamnation, mais dans une attitude d'accompagnement, de compréhension. Vous choisissez de vous aimer vous-même. Respirez à nouveau. Sentez la puissance de votre intention. Et vous sentez que c'est là un cadeau que vous vous offrez à vous-même et que vous n'avez plus à porter les choses comme si c'était des fardeaux. La source s'en charge. Vous pouvez, en toute confiance, en paix et en sécurité, vous offrir cette compassion. Ce n'est ni égoïste ni dangereux. Et vous en prenez conscience. Vous voyez au contraire combien c'est nécessaire et combien c'est un cadeau non seulement à vous-même mais aussi au monde. Alors vous décidez de vous libérer de vos chaînes, car Ganesh est aussi le dieu qui est invoqué lorsque l'on a des obstacles afin de pouvoir les dépasser. Respirez à nouveau. Et imaginez la puissance d'un éléphant. Combien cet animal est imposant. Et alors qu'il est si fort, combien il peut également accueillir l'amour du divin à l'intérieur de lui pour le diffuser autour. Vous sentez alors combien le totem de l'éléphant est puissant. Combien, s'il s'asseyait sur des chaînes, il les écraserait d'un coup. Par cette puissance, non seulement de son être physique, mais aussi par la puissance de l'amour qui se dégage de l'éléphant. Ganesh est ce dieu représenté comme un éléphant, avec cette puissance d'amour et cette capacité de s'asseoir sur vos chaînes pour faire disparaître les obstacles. Par sa présence, vous laissez alors, que vous les sachiez ou non, que ces obstacles soient conscients ou pas, cette intention montée, que les obstacles à ce bonheur que vous voulez vous créer, à cette compassion et cet amour à vous-même, quelle que soit leur nature et leur provenance, disparaissent, sortent de votre vie, une fois pour toutes. Vous n'avez pas à faire le va-et-vient entre une chaîne et un espace de liberté. Vous avez le droit d'être complètement et totalement dans votre liberté. Et par là même, votre liberté d'expression. Vous acceptez de dire au revoir à la partie de vous qui avait été comme attachée. Vous acceptez d'être libéré. Et cela part de la puissance de votre intention.
Alors laissez maintenant cette intention remonter. Respirez profondément. Et c'est comme si vous l'offriez à Ganesh. Cela monte au niveau de la source. Vous n'avez pas besoin forcément de rentrer dans ces différents obstacles. L'idée est juste de les offrir. Et vous sentez combien Ganesh est heureux de pouvoir participer à cette libération de votre être. Et vous aussi, vous êtes en joie et en gratitude pour vous-même de participer à votre propre libération. Et par là même, de l'offrir au monde. Car à travers vous, lorsque vous choisissez de vous libérer, vous donnez aux autres le droit. Et vous ouvrez une brèche dans le monde spirituel pour que eux aussi puissent aller dans le sens de leur libération. C'est aussi un cadeau au monde. Par vous, vous opérez une libération plus collective, plus planétaire. Respirez et accueillez cette atmosphère de joie et de gratitude, de progression. Sentez comme vous êtes digne de vous aimer vous-même. Laissez maintenant la poudre dorée qui était dans votre ventre aller là où elle veut. Peut-être sur une ou plusieurs zones de votre corps, peut-être autour de votre corps, peu importe. Laissez-la maintenant aller là où elle veut. Ce sera tout simplement ce qui est juste pour vous. Et respirez. Soyez en gratitude pour cette lumière qui est venue vous visiter par Ganesh. Remerciez Ganesh maintenant dans votre cœur. Respirez pour intégrer les bienfaits de ce soin. Et avec toutes les belles énergies que vous avez reçues, vous allez pouvoir tranquillement vous souvenir de la pièce où vous êtes. Sentir les points de contact de votre corps sur son support. Et commencer doucement à bouger les orteils et les doigts. Respirez à nouveau. Et revenez pleinement à vous-même, ici et maintenant. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête, pleinement à votre corps physique. Vous êtes ici et maintenant. Respirez pour conscientiser. Si vous avez envie de bâiller, de vous étirer, de faire des mouvements quelconques, laissez votre corps aussi bouger comme il en a envie. Et puis, après un soin comme celui-ci, n'hésitez pas, si vous avez des notes ou des choses qui sont remontées, à les écrire et à boire de l'eau, non seulement après le soin, mais aussi par la suite. Et c'est bien évidemment un soin sur lequel vous pouvez revenir. Voilà, je laisse à tout le monde le temps de revenir. Peut-être aussi, après un soin comme celui-ci, que vous avez envie de faire une prière particulière. Peut-être pour vous, mais aussi peut-être de manière collective, d'étendre votre prière personnelle aussi à d'autres personnes qui vivraient peut-être la même chose. Si c'est le cas, allez-y.
Voilà, restez en gratitude. Et tranquillement, vous allez pouvoir continuer à vaquer à vos occupations. Et je vous remercie d'avoir suivi ce jour numéro 2, puisqu'on est parti pour un petit calendrier de l'Avent avec moi. Donc voilà, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuelle, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Donc je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique. Gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, il ne me reste plus qu'à vous inviter à liker si vous pensez qu'elle peut aider d'autres à partager et bien évidemment, pourquoi pas, à vous abonner. Je vous dis à demain.